Dans cette vidéo, comment combattre le diabète de type 2? Je prends quelques secondes pour résumer ce qu'on a vu dans les dernières vidéos que vous pouvez retrouver juste ici. Quand on mange, les glucides alimentaires font monter notre glycémie, la concentration de glucose ou de sucre dans notre sang. Nos muscles, qui représentent le plus gros réservoir de glycogène de notre corps, sont notre meilleure option pour entreposer les surplus de glucose sanguin et stabiliser la glycémie. Mais si on ne fait pas suffisamment d'activité physique, nos muscles sont déjà presque saturés en glycogène et le pancréas doit travailler plus fort. On sait maintenant qu'on parle de diabète de type 2 quand le pancréas est épuisé, qui produit moins d'insuline, que cette baisse d'insuline trompe le foie et l'amène à produire encore plus de glucose. La glycémie monte de façon incontrôlée et demeure au-dessus de 7 mmol par litre à jeun. Ça, c'est très dommageable. Et même si la médecine moderne fait des miracles et permet aux gens de survivre plus longtemps sans modifier leurs habitudes de vie, elle ne règle pas la source du problème. La médication peut inhiber la production de glucose du foie et diminuer la résistance à l'insuline pour limiter les dégâts, mais elle ne va pas brûler le glycogène dans le muscle. Il y a une seule façon de brûler le glycogène musculaire, c'est de faire de l'activité physique. C'est comme ça qu'on peut reprendre le contrôle. Évidemment, l'alimentation a aussi un rôle très important à jouer. Mais l'activité physique est une arme extrêmement puissante contre le diabète de type 2. En plus, ça ne coûte pas cher et si on y va prudemment et progressivement, les effets secondaires sont tous positifs. Notre corps est fait pour bouger. Peut-être que dans 1 million d'années, la sélection naturelle aura favorisé les sédentaires, mais présentement, on hérite des gènes de nos ancêtres qui n'avaient pas de supermarché ou de restaurant pour se nourrir facilement et pas de télévision ou d'ordinateur pour passer leur temps en position assise. Ils avaient besoin de bouger pour se nourrir et pour survivre. Ils bougeaient à tous les jours et mangeaient quand c'était possible. De nos jours, c'est le contraire. On mange à tous les jours et on bouge quand ça adonne. On n'est pas fait pour ça. Une étude très intéressante a été menée en 2017, au cours de laquelle des hommes en santé et sans surplus de poids ont été gardés alités pendant plusieurs jours. Ils ont développé une résistance à l'insuline, la première étape dans le développement du diabète de type 2, en seulement 8 jours. Maintenant, imaginez 20, 30 ou 40 ans de vie sédentaire. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour améliorer notre situation. Choisissez une activité qui vous plaît et partez à la conquête de votre santé. Aujourd'hui, vous pouvez décider de vous lever et de brûler du glycogène musculaire. Marcher, courir, taper dans un ballon, pédaler, nager. Vous vous souvenez, je vous disais que l'insuline agit comme une clé qui débarre les portes pour laisser entrer le glucose dans les muscles. Et bien, quand on fait de l'activité physique, les portes s'ouvrent par un processus différent qui ne nécessite pas d'insuline. Quand on bouge, insulino-résistant ou pas, le glucose entre facilement dans les muscles. Plus que ça, l'activité physique réduit la production d'insuline. Le pancréas a l'occasion de se reposer un peu. On lui donne un puissant coup de main. Je pense que j'ai été clair. L'activité physique, ce n'est pas une option ou un bonus, c'est un besoin si on veut être en santé longtemps. Mais concrètement, ça représente quoi dans notre vie? L'American College of Sport Medicine recommande au moins 150 minutes par semaine d'activité physique d'endurance d'intensité modérée pour aider à prévenir le diabète de type 2. Pour faire simple, 30 minutes par jour. Intensité modérée? Sentir qu'on fait un effort avec une respiration accélérée, mais sans être à bout de souffle. On est capable de faire des phrases complètes, mais pas de chanter. À tous les jours, on pourrait être tenté de dire « je donne un coup », je fais une longue randonnée de 2h30 aujourd'hui et je vais pouvoir relaxer le reste de la semaine. 150 minutes en une journée, c'est indéniable, c'est excellent. Pour cette journée-là. Mais comme vous avez probablement l'habitude de manger à tous les jours, je pense que c'est une bonne idée de bouger un minimum à tous les jours. Et je me répète, mais 150 minutes, c'est le minimum. Plus vous allez être en mouvement régulièrement, meilleures sont vos chances d'être en santé. Si ça vous paraît beaucoup, faut pas paniquer avec ça. Comme dit Denzel Washington dans Le Justicier, on vise pas la perfection, mais la progression. Commencez par 10 ou 15 minutes, le plus souvent que vous êtes capable. Chaque minute compte. Attention, si vous êtes diabétique et que vous prenez une médication ou de l'insuline, vous avez évidemment besoin de faire de l'activité physique, mais c'est très important d'être prudent ou bien encadré. Parce que l'insuline ou certaines médications viennent s'ajouter à l'effet de l'exercice et on risque de trop faire baisser la glycémie.
Si l'hyperglycémie est dangereuse à long terme, l'hypoglycémie est encore plus dangereuse à très court terme. Mieux vaut commencer doucement et progresser lentement. Soyez à l'affût, vous pouvez faire de l'hypoglycémie pendant, mais aussi jusqu'à 12 heures après une séance d'entraînement, parce que l'activité physique améliore votre sensibilité à l'insuline. Traînez des comprimés de glucose ou un petit jus de fruits juste au cas. Pratiquez intelligemment, l'activité physique quotidienne sera votre plus beau cadeau. Et consultez votre médecin. Au fur et à mesure de votre progression, votre médication va probablement devoir être ajustée. Certaines personnes en viennent éventuellement à l'arrêter complètement. Qui sait, ça pourrait être votre cas. Pour revoir les autres vidéos sur le diabète, cliquez ici. Pour l'impact de nos habitudes de vie sur la santé de notre cerveau de l'autre côté. Et si vous venez de me découvrir, cliquez juste là pour une visite guidée de la chaîne.